Le temps est sans aucun doute la ressource la plus précieuse pour un être humain. Et il me semble cruellement... Le temps est sans aucun doute la ressource la plus précieuse pour un être humain. Et il semble manquer cruellement lors de la création d'une entreprise, lors du développement d'un produit, d'un service ou du développement. Le temps est sans aucun doute la ressource la plus précieuse pour tout être humain. Et il semble cruellement manquer lors d'un projet d'entreprise. Alors, en tant que formateur en gestion de projet agile et ayant eu la chance de mener à bien un certain nombre de projets, j'ai pu constater que non, le temps n'est pas extensible. Cependant, c'est la ressource dont nous avons besoin pour réaliser des projets. Il est donc capital de bien l'organiser et bien le gérer. C'est pourquoi avoir une gestion du temps globale efficace est essentiel pour faire face aux défis et aux différents changements qui peuvent subvenir. Alors, comment gagner du temps tout en restant productif? Le temps, c'est vraiment une ressource qui est incompressible. Donc, il est impossible de rallonger les journées à moins de vous démultiplier. La solution, elle va résider vraiment dans l'allocation judicieuse de chacune des tâches, de votre temps, de votre énergie, et donc de bien répartir les tâches importantes et non importantes. Si on réfléchit bien, 24 heures représentent une plage de temps quand même considérable. En soustrayant 8 heures de sommeil, 3 heures pour les repas, il reste 13 heures à consacrer à vos projets, à votre famille, à vos amis, à votre repos. Alors, vouloir tout faire tout seul sur une journée, c'est une mauvaise idée. Vouloir tout faire sur une même journée, c'est aussi une mauvaise idée. La clé va vraiment résider dans l'identification des tâches essentielles et nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise. C'est 20% d'actions qui vont générer 80% du chiffre d'affaires, le principe de Pareto, d'accord? Donc ça va être primordial de se concentrer sur les tâches pertinentes et qui vont être réellement génératrices de résultats. Si vous faites une tâche parce qu'il faut la faire, ne la faites pas. Si vous faites une tâche parce qu'elle va vous apporter quelque chose, là effectivement ça peut être pertinent. Donc il va falloir accepter de faire des choix, accepter de ne pas pouvoir tout faire et être agile, d'accord? C'est avant tout avoir des objectifs et une capacité à vous adapter à toutes circonstances. Et pour ça, il vous faut du temps. Votre niveau de réussite face aux obstacles va dépendre de la rapidité. Votre capacité de réussite face aux obstacles va vraiment beaucoup dépendre de votre rapidité à accepter que vous avez peut-être fait une erreur ou un échec et à vous adapter pour pouvoir continuer à avancer. L'entrepreneuriat, ça peut être vraiment une montagne russe émotionnelle à certains moments. Il est donc important de garder le cap mental constant, d'être prêt à absorber les virages et à subir les échecs. Mais il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme et me dire oui c'est toujours difficile, toujours catastrophique, mais plutôt de cultiver un certain réalisme, d'accord? D'être conscient que vous gérez votre temps, vous laissez du temps pour réfléchir et donc plus vous avez prévu de choses et plus vous aurez de temps disponible pour gérer ces nouveaux problèmes qui peuvent subvenir. Si vous maîtrisez votre temps et votre énergie, vous allez pouvoir identifier les tâches essentielles, faire preuve d'agilité et cultiver un état d'esprit positif qui est capable d'absorber les différents obstacles. Alors c'est quand même important de souligner que l'optimisation du temps, c'est pas travailler sans relâche, d'accord? C'est pas travailler sans s'arrêter. C'est plutôt travailler plus intelligemment, en se concentrant sur les activités qui ont le plus d'impact. Donc pour ça, c'est important de planifier vos journées, de planifier vos semaines, de définir les objectifs clairs, de savoir quelles sont les priorités, de définir combien de temps ça peut vous prendre, d'accord? Par exemple, l'utilisation de tableurs, d'outils de gestion du temps, des calendriers, des applications de suivi de tâches, ce que vous voulez. Mais ne faites pas simplement listez pas simplement des tâches à faire, évaluez combien de temps ça va vous prendre et retirez celles qui ne sont pas nécessaires et qui ne vous rapportent rien aujourd'hui et peut-être qu'elles ne vous rapporteront jamais rien. Il y a des gens qui ont des listes de tâches et des choses qu'ils ne font pas pendant toute une année. Retirez-la de la liste de tâches. C'est peut-être parce que c'est simplement pas pertinent ou pas utile, d'accord? Moi, si je pouvais, effectivement, j'apprendrais à filtrer l'eau. Mais je ne fais pas ça parce qu'effectivement, ça prendrait du temps en plus. C'est plus simple, en tout cas pour moi, d'aller en acheter au magasin. Et puis les tâches que vous devez faire et qui sont aussi essentielles, n'hésitez pas à les déléguer à d'autres personnes. Ça va vous libérer du temps. À moins que vous arriviez à vous démultiplier, c'est pas possible. Et parfois, ça va même apporter de la valeur ajoutée à votre projet. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions comme d'accueillir des personnes en stage, d'accueillir des personnes en alternance, des freelances, d'accord, à qui vous pouvez déléguer des tâches sans avoir une multinationale. Il faut savoir que la gestion du temps, elle est étroitement liée à la gestion du stress. Souvent, les personnes stressées, c'est simplement qu'ils n'arrivent pas à se projeter parce qu'ils n'organisent pas leur temps et pensent que pour d'autres, c'est évident. Donc gérer votre entreprise, ce n'est pas seulement gérer vos produits, vos services, mais c'est aussi organiser, structurer et piloter votre activité pour assurer une croissance durable. Mais on voit tout de suite tout ça ensemble. L'un des plus grands défis en entrepreneuriat est de pouvoir maîtriser votre temps. Dans un monde professionnel toujours plus rapide et exigeant, la gestion efficace du temps est devenue un enjeu crucial. Les projets se multiplient, les délais se resserrent
et les attentes des clients évoluent constamment vers plus de rapidité, d'instantanéité et d'ultra-personnalisation. L'agilité est donc une solution pour gagner du temps en productivité. La méthode agile, initialement développée dans le domaine du développement logiciel, s'est imposée comme une approche efficace pour mener à bien des projets complexes dans un environnement changeant. C'est l'idée de pouvoir développer une version bêta, puis une version 1, puis 2, puis 3, et de s'améliorer avec le temps de manière itérative. Elle permet de s'adapter rapidement aux évolutions, de favoriser la collaboration et d'améliorer la qualité de vos livrables. Les bénéfices de l'agilité sont tout d'abord la flexibilité. C'est une capacité de pouvoir s'adapter aux changements rapidement, puisqu'on va sans cesse, et pas sans cesse, mais régulièrement, se tenir au courant des besoins clients pour pouvoir améliorer notre offre, notre produit ou notre service. La qualité. Ça permet de livrer des produits ou des services de qualité qui répondent aux besoins des clients. La qualité, on va se rendre compte que ce n'est pas forcément le luxe, ce n'est pas forcément mieux que les autres, mais c'est répondre à ce qui était demandé. D'accord ? Par exemple, si vous prenez McDonald's, qui est un service de fast-food, si la nourriture arrive rapidement, chaude et que c'est duratif, eh ben, ça répond quand même à une charte de qualité. La qualité, c'est de répondre aux besoins du client ou de la cliente. D'accord ? La satisfaction client, donc c'est l'implication de la cliente ou du client tout au long du projet, que ce soit avant la création, pendant ou après. Un exemple de produit agile qui est passé de 300 € à 1600 € il y a quelques mois, vous prenez l'iPhone. L'iPhone en version 1, il n'a pas fonctionné, version 2, 300 €, version 14, 1600 €. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont su rester agiles, écouter les clients et sans cesse répondre à leurs besoins en s'adaptant. D'accord ? Point 4, ça va être la productivité, bien sûr. De savoir précisément pourquoi vous travaillez et ce que veulent vos clients. Ça va vous permettre de vous adapter, d'optimiser vos ressources et d'avoir des délais beaucoup plus courts. D'accord ? Le dernier point, c'est la collaboration. Ça vous permet de travailler en équipe, de répartir les tâches, de savoir exactement et précisément ce que vous avez à faire, de mieux l'organiser dans le temps et même de faire du partage de connaissances pour que d'autres personnes puissent aussi vous remplacer ou vous aider sur certaines tâches. Vous en avez assez des projets qui déraillent et des délais qui explosent, l'agilité est faite pour vous. Cette approche innovante, on va dire, vous permet vraiment de mener à bien des projets de manière plus efficace, plus flexible et beaucoup plus satisfaisante pour vous et pour les clients. Les fondamentaux de l'agilité, donc il y a des principes simples pour des résultats concrets, qui sont d'abord la flexibilité à toute épreuve, d'accord ? Donc les projets peuvent évoluer, les besoins changent, c'est beaucoup plus pertinent aujourd'hui dans ce monde de pouvoir sans cesse s'y intéresser et d'adapter son produit ou son projet par rapport à cette demande. Quand avant il n'y avait pas beaucoup de choix, forcément, on avait 3 produits, donc on allait choisir entre le produit 1, le produit 2 et le produit 3. Aujourd'hui, les clients, ils ont beaucoup plus de choix. Donc forcément que leurs besoins évoluent aussi beaucoup plus rapidement. Avec l'agilité, vous êtes prêt à vous adapter en cours de route, sans perdre en vue votre objectif final et même initial. D'accord ? La collaboration est vraiment au cœur de ces projets, c'est-à-dire que vous allez pouvoir impliquer toutes les personnes concernées, même les clients, dans la création de votre environnement de travail, dans la création de votre produit, dans l'apport d'idées, d'accord, pour que les solutions fusent beaucoup plus rapidement et émergent beaucoup plus rapidement. En s'intéressant aux clients qui, eux, se servent des produits ou de services au quotidien, vous avez une source intarissable de bonnes idées. Bien sûr, il faut faire des livraisons régulières pour mesurer vos progrès. Donc plutôt que d'attendre la fin du projet pour voir les résultats et se dire « Ah, ça marche pas, tant pis », vous livrez régulièrement des petites parties de votre travail. Cela vous permet de recueillir des retours de la part de vos clients et d'ajuster votre projet en conséquence au fur et à mesure. C'est globalement ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc ça va être un processus vivant finalement. À chaque étape, vous allez pouvoir prendre le temps de vous poser et de réfléchir si ce que vous avez mis en place fonctionne pas bien et surtout qu'est-ce qui va pouvoir être amélioré pour pouvoir continuer à aller dans la bonne direction. Parmi les outils indispensables pour mettre en place l'agilité en pratique, il y a les tableaux Kanban. Donc tableau Kanban, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez pouvoir visualiser l'avancement de vos tâches avec les tâches. Donc il y a plusieurs cartes, il y a 3, comme si vous prenez un tableau avec plusieurs cartes, donc ce qui est à faire, ce qui est en cours et ce qui est fait. D'accord ? Ça c'est vraiment la base pour suivre l'avancement d'un projet au cours des différentes étapes. Donc, vous pouvez très bien mettre toutes les étapes sur un petit des post-it dans la case à faire, d'accord, dans le bon ordre bien sûr, avec le timing qu'il faut. Vous mettez ensuite en cours et ensuite terminé. Et comme ça, vous organisez votre projet, vos tâches avec cette organisation-là, d'accord ? Donc de mettre en place plusieurs étapes et de définir l'ordre et puis le temps, d'accord ? Ça vous permet déjà d'être convaincu que pour réaliser un projet, il y a forcément plusieurs étapes. Et chacune de ces étapes doit être faite dans un certain ordre
Et il faut aussi les suivre. Parfois, elles peuvent être faites en même temps, mais parfois, il faut quand même attendre qu'une des tâches soit finie. Et il faut l'accepter aussi, d'accord? Ça prend un certain temps. Il y a un outil qui s'appelle le Scrum. Le Scrum, c'est le fait d'organiser votre travail en cycle court, d'accord? Donc, on appelle ça aussi des sprints. C'est de se dire, voilà, je vais avoir 3 grosses étapes. Et ben, je vais faire l'étape 1 très rapidement. Puis, je vais faire l'étape 2. Puis, je vais faire l'étape 3, d'accord? Et l'idée, c'est de pouvoir travailler de manière itérative pour vous dire, bah voilà, je livre un premier projet qui a au minimum l'étape 1 et l'étape 2, d'accord? Et l'étape 3, elle va arriver par la suite. Et d'accepter qu'effectivement, votre projet ou produit pourra évoluer. De ne pas chercher à faire le produit parfait. Je ne dis pas que ça n'a aucun intérêt, mais aujourd'hui, ce n'est pas intéressant. Parce que le temps que vous essayez de faire le produit parfait A, les clients voudraient un produit parfait B. D'accord? Et du coup, vous aurez finalement rien commencé. D'accord? Il y a un certain nombre d'outils numériques aujourd'hui comme Trello, comme Asana, comme Monday.com ou un simple tableur, d'accord, qui vont être d'avoir même des fonctions avancées pour gérer vos projets, pouvoir collaborer à plusieurs personnes en équipe et surtout suivre votre avancement. Si vous prenez simplement un tableur Excel, par exemple sur Google Sheets, comme vous pouvez le partager de manière collaborative et que tous les gens qui travaillent avec vous peuvent y avoir accès, c'est largement suffisant. L'idée de pouvoir suivre, d'être convaincu qu'il y a plusieurs étapes et de pouvoir le suivre son avancée. Après, il y a aussi des applications bien plus complexes comme Extreme Programming, où là, on va se concentrer plutôt sur la qualité de ce qu'on produit, de la satisfaction des clients, avec des pratiques comme les tests unitaires ou le refactoring. C'est-à-dire que là, c'est les clients qui vont pouvoir vous proposer des améliorations, d'accord, comme par exemple avec tous les logiciels open source, comme WordPress, etc., où là, les clients peuvent se servir du logiciel et l'améliorer en temps réel. C'est le choix aussi qu'ont fait Google, où ils mettent à disposition tous leurs outils pour que les gens puissent eux-mêmes créer des nouvelles fonctionnalités. D'accord. Alors, pourquoi je vous conseille, pourquoi nous vous recommandons de choisir l'agilité? Déjà, vous êtes plus réactif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous adapter beaucoup plus rapidement aux changements et surtout aux imprévus. D'accord. Si vous êtes prêt à vous adapter, vous attendez la vague. D'accord. Meilleure qualité. Vous allez pouvoir livrer des produits ou services qui répondent forcément beaucoup plus aux besoins des clients. La qualité, ce n'est pas la qualité que vous décidez de proposer. D'accord. Ce n'est pas ce qui, pour vous, est important. C'est avant tout ce qui est important pour le client, ce qui lui sert à quelque chose, ce qui répond à son besoin. Si vous trouvez ça génial, mais que le client, ça ne l'intéresse pas du tout, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, plus de satisfaction. Vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus satisfait de votre travail si vous vous rendez compte que, et vos équipes également seront beaucoup plus contents du travail qu'ils vont produire, si on se rend compte que les clients sont satisfaits. D'accord? Parce que cette collaboration entre vous, ce que vous faites et ce que font les clients est un peu importante aujourd'hui, voire même nécessaire. Vous prenez des entreprises comme Netflix, ils ont très largement compris que l'avis des clients leur permettait de mieux de savoir ce qu'il fallait continuer à produire, ce qu'il fallait arrêter de produire, et dans quelle direction il fallait qu'ils aillent dans leur production cinématographique. Pareil pour le logiciel, ou les jeux vidéo, ils tiennent toujours compte des utilisateurs. Et ça va d'aller dans les bonnes directions pendant beaucoup plus longtemps. D'accord. Quoi qu'il arrive, votre projet, votre produit, il va avoir une fin. Il va avoir un moment, ça va fonctionner, puis hop, ça va redescendre. D'accord. Et l'idée, c'est que ça ne redescende pas, puisque là, vous êtes tenu compte de ce que vous pourriez améliorer, et que du coup, vous remontiez. Hop, hop, donc ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. Et du coup, indirectement, ça réduit les risques. Parce que les risques, c'est que si vous ne corrigez jamais les problèmes, et pas très rapidement, forcément que votre concurrence, qui vont analyser vos forces et surtout vos faiblesses, vont en tenir compte, eux, et vont faire ces améliorations. Et du coup, vont vous passer devant. D'accord. Donc, il ne faut pas que ça devienne critique. Il faut rapidement que vous prouviez qu'est-ce que vous pouvez améliorer, quels sont les problèmes pour les améliorer, pour que ça aille dans la bonne direction. L'agilité, c'est une approche simple et efficace pour mener à bien vos projets. Elle va vous permettre de gagner en flexibilité, en collaboration et surtout en satisfaction client. Prêt à adopter l'agilité? Commencez par un petit projet sur un petit effectif et observez les résultats. Vous avez un projet en tête, une idée à développer, ou une amélioration dans votre entreprise, une amélioration de produit, de service. Pour transformer vos ambitions en réalité, il est essentiel de définir des objectifs clairs et précis. Alors, pour les objectifs clairs, il faut voir s'ils sont importants. Donc, pourquoi? Ça vous donne une direction, d'accord? Donc, c'est un peu comme votre boussole. Votre objectif va permettre de guider et va vous aider aussi à prendre des directions. Ça va vous motiver, d'accord? Donc, en visualisant un objectif final, vous allez pouvoir vous donner l'énergie nécessaire pour avancer. Ça va vous permettre aussi de mesurer vos progrès, d'accord? Si vous savez où est-ce que vous êtes censé aller, vous allez pouvoir visualiser quelle est votre performance, d'accord? Vous allez pouvoir aussi suivre votre évolution et ajuster votre stratégie en fonction de si nécessaire. Ça va vous aider aussi à prioriser, d'accord? Concentrer vos efforts sur ce qui est vraiment important et surtout de gagner en efficacité. Avec la méthode SMART, donc vous savez, c'est la recette pour définir vos objectifs. Vérifiez toujours que vous avez des objectifs spécifiques,
Donc, ils doivent être précis et sans ambiguïté. Par exemple, au lieu de dire je veux améliorer mon site, dites je veux augmenter le nombre de visites de ma page d'accueil de 20% d'ici la fin du mois, par exemple, d'accord? Il faut que ce soit mesurable, il faut que vous puissiez quantifier votre objectif et suivre votre progression. Par exemple, utilisez des outils comme Google Analytics pour suivre le nombre de visites sur votre page. Si ce que vous voulez, c'est augmenter le nombre de visites, mais que vous n'avez aucun moyen de suivre le nombre de visites, vous ne pourrez jamais savoir quand vous aurez augmenté le nombre de visites, d'accord? Il faut quand même qu'il soit atteignable, c'est-à-dire que votre objectif doit être ambitieux, mais réalisable. Donc, fixer des objectifs, c'est fixer des défis, mais il faut qu'ils soient quand même réalistes, d'accord? Il faut que ce soit relevant, que ce soit pertinent, d'accord? Donc, votre objectif doit être aligné avec vos valeurs, avec vos priorités, d'accord? Vos priorités globales et personnelles, et temporellement définies. Il faut que vous sachiez à quel moment ça s'arrête pour que vous ayez ce sentiment d'urgence, et c'est ce qui va aussi vous motiver à agir. Si vous dites « Ah, c'est bon, j'ai le temps », ça peut durer 1000 ans, d'accord? Parmi les pièges à éviter, il ne faut pas avoir d'objectif trop vague, vous l'aurez compris. Donc évitez les formulations floues comme être plus productif, précisez ce que vous entendez par productif. C'est quoi être productif? Ça dépend des gens, d'accord? L'objectif trop nombreux. Il faut en avoir quelques-uns. Vous concentrez sur quelques objectifs en même temps, d'accord? Sinon vous risquez de vous disperser et de ne rien accomplir au final et surtout de vous fatiguer, d'accord? Il faut que ce soit des objectifs aussi réalistes. Donc les objectifs irréalistes, il faut éviter tout ce qui vous paraît. Donc il faut être ambitieux, c'est important, d'accord? Mais il ne faut pas que ce soit trop élevé, sinon ça va vous démotiver, d'accord? Globalement, définir un objectif clair, précis, c'est une étape essentielle, d'accord? Pour réussir votre projet. Ensuite, utilisez la méthode SMART pour vérifier si vous avez des idées précises de où est-ce que vous souhaitez, pour que ça vous donne beaucoup plus de chances aussi d'atteindre votre objectif, d'accord? Et de réaliser votre ambition, d'accord? Si c'est réaliste et c'est pertinent. Bien sûr, vous pouvez utiliser des outils de gestion pour votre projet, mettre en place des tableaux de bord pour visualiser vos progrès, votre progression, et partager vos objectifs avec votre entourage aussi, pour avoir des avis, pour avoir des visions. D'accord? Il ne faut pas forcément faire tout ce qu'on vous dit, mais aussi avoir un avis différent, ça peut être intéressant. Vous vous sentez souvent débordé par vos tâches, vous avez l'impression de courir après le temps, il est temps d'adopter des méthodes efficaces pour organiser votre emploi du temps et gagner en productivité. Un exemple, la matrice d'Eisenhower. Alors, c'est un guide simplement pour prioriser vos tâches. C'est un outil simple, mais puissant quand même, pour classer vos tâches en fonction de leur urgence et de leurs importances. Cela vous permet d'identifier tout d'abord les tâches essentielles, donc celles qui sont à la fois urgentes et importantes. Donc vous prenez vos tâches urgentes et importantes, c'est les tâches essentielles. De planifier l'avenir, donc les tâches importantes mais non urgentes sont à planifier pour plus tard, d'accord? Il faudra les faire. Les tâches urgentes mais peu importantes, vous essayez de les déléguer à quelqu'un d'autre ou à une autre entreprise, à des partenaires, je ne sais pas, d'accord? Et les tâches qui sont ni urgentes ni importantes, il faut les supprimer. C'est important de savoir dire non à certaines tâches. Je veux dire, voilà, c'est pas urgent, c'est pas important, je ne le fais pas, d'accord? En utilisant cette matrice d'Eisenhower, donc vous pouvez le faire avec des post-it, hein, vous allez pouvoir gagner du temps et vous concentrer sur ce qui compte réellement. Vous ne pourrez pas tout faire. Je dirais même que c'est impossible et ça n'a pas d'intérêt, d'accord? Dans tout ce que vous avez envie de faire, il y a forcément des choses qui ne sont pas forcément urgentes et importantes. Cela, il faut les sortir. Il faut connaître aussi la règle des 80-20. Il faut savoir que pour se concentrer sur l'essentiel, il faut être conscient, donc c'est la loi de Pareto, que 80% de vos résultats proviennent seulement de 20% de vos actions. En identifiant ces 20% de tâches les plus impactantes, vous pourrez considérablement augmenter votre productivité. Alors, comment vous allez pouvoir appliquer cette règle? Tout d'abord, en analysant vos résultats. Donc, vous prenez 10 minutes pour identifier les tâches qui ont le plus grand impact sur votre objectif. Qu'est-ce qui vous sert le plus? D'accord. Une fois que vous avez identifié ce qui vous sert le plus par rapport à votre objectif, concentrez vos efforts sur ça. Déléguez et éliminez les autres tâches qui sont peut-être moins importantes. Réévaluez régulièrement vos priorités pour évoluer à travers le temps. D'accord. Mais l'idée, c'est que toute votre énergie, votre journée, votre temps est incompressible. Donc au bout d'un moment, il va falloir l'utiliser pour faire ce qui est le plus pertinent, le plus utile. Vous pouvez très bien faire une planification quotidienne, hebdomadaire, pour avoir une boussole sur votre journée, voir à peu près où est-ce que vous allez. Donc mettre en place des revues quotidiennes, vous pouvez très bien commencer la journée en vous fixant des objectifs clairs et en priorisant vos tâches, d'accord?
vous les mettez dans un certain ordre, Vous pouvez très bien commencer la journée en vous fixant des objectifs clairs et en priorisant vos tâches, c'est-à-dire que vous les mettez dans un certain ordre, vous essayez de définir le temps qu'il vous faut pour les faire, pour que vous sachiez quand vous êtes en retard, et que vous arriviez à vous dire est-ce que j'aurai le temps de tout faire. Dites-vous que vous aurez toujours des choses à faire dans une entreprise, donc il ne faut pas vous attendre à terminer un jour, d'accord? Vous aurez toujours des choses à faire, quand l'entreprise tourne, vous aurez des choses à faire. L'idée c'est de savoir ce que je dois faire aujourd'hui. Planifiez de manière hebdomadaire. Prenez du temps chaque semaine pour planifier vos activités et anticiper les imprévus. D'accord? Vous pouvez utiliser des outils adaptés comme Google Calendar, Notion, des tableaux, des agendas papier. L'idée, c'est de pouvoir visualiser votre emploi du temps et de rester organisé. En planifiant votre temps, vous gagnerez en sérénité et vous serez beaucoup plus efficace. Les bénéfices de l'organisation, c'est d'abord la réduction du stress. En ayant une vision claire de vos tâches et de vos priorités, vous réduirez votre niveau de stress. Vous allez aussi pouvoir augmenter la productivité. Donc vous allez pouvoir vous concentrer vos tâches sur le plus important et vous allez accomplir en beaucoup moins de temps, puisque vous saurez précisément ce que vous avez à faire. Bien sûr, vous allez pouvoir améliorer votre travail, et la qualité de votre travail surtout. Parce que en ayant plus de temps consacré à votre tâche, vous pourrez réaliser un travail de meilleure qualité, c'est-à-dire qui réponde beaucoup mieux aux besoins des clientes ou des clients, d'accord? Et personnellement, vous aurez ce qu'on appelle un meilleur équilibre, d'accord, entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous allez pouvoir organiser votre temps, vous aurez plus de temps à consacrer à votre activité personnelle et vous vous sentirez beaucoup mieux dans vos baskets, d'accord? Donc, en adoptant ces méthodes simples et efficaces, vous pourrez mieux gérer votre temps et surtout atteindre vos objectifs plus facilement et beaucoup plus sereinement. Dans un monde en constante évolution, les imprévus sont inévitables. Plus tôt vous allez les considérer comme des obstacles, plus l'agilité va vous inviter à les voir comme des opportunités pour vous améliorer et pour progresser. Dans un monde en constante évolution, les imprévus sont inévitables. Plutôt que de les considérer comme des obstacles, l'agilité vous invite à les voir comme des opportunités de vous améliorer et de progresser. Accepter le changement, c'est une compétence essentielle. Donc, embrassez le changement. Au lieu de résister au changement, apprenez à accueillir comme une constante. L'agilité vous permet de vous adapter rapidement aux nouvelles situations. Analysez rapidement les imprévus. Donc, face à un imprévu, prenez le temps d'analyser la situation calmement, identifiez les causes et les conséquences potentielles et ajustez votre plan. Ce n'est pas grave. Une fois l'analyse terminée, ajustez votre plan en conséquence. Soyez prêt à modifier votre approche si nécessaire. D'accord. Si vous préparez à vous adapter, vous allez mieux accueillir le changement. La rétroaction continue, ça doit être votre boussole. Qu'est-ce que c'est? C'est d'organiser des points régulièrement. Mettez en place des moments pour faire le point sur votre avancement par rapport à vos projets, par rapport aux objectifs, et pouvoir aussi identifier les éventuels problèmes. Demandez des retours, n'hésitez pas à solliciter l'avis de vos collaboratrices, de vos collaborateurs, de vos clients, de vos proches. Le retour va vraiment vous permettre d'améliorer votre processus et de vous assurer que vous êtes sur la bonne direction, que vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Soyez ouvert aux critiques. Il ne faut pas vous fermer. Les critiques constructives sont une opportunité d'apprendre et de progresser. Et bien sûr, ça va avoir un certain nombre de bénéfices pour vous. D'accord, ça va réduire votre stress naturellement, parce que si vous êtes préparé aux imprévus, vous réduirez bien plus votre stress, parce que vous serez préparé à l'avance. D'accord. Ça va augmenter votre créativité, c'est-à-dire que face à un imprévu, vous serez prêt à trouver de nouvelles idées. D'accord. Vous ne vous sentirez pas renfermé, vous serez prêt à l'accepter et à avoir de nouvelles idées, à réfléchir. D'accord. Vous serez ouvert au changement, donc vous allez pouvoir faciliter la collaboration de vos collègues. D'accord. Et ça va bien sûr vous permettre de renforcer votre réputation. Votre capacité à vous adapter vous permettra de vous démarquer et de gagner en crédibilité. Vous avez l'impression de courir sans jamais atteindre votre destination, la gestion du temps ne suffit plus. Il est temps de vous concentrer sur votre énergie. En effet, c'est en optimisant votre énergie que vous serez le plus productif et efficace. Évitez la surcharge mentale. Donc, fractionnez vos tâches, découpez les grandes tâches en plus petites sous-tâches, d'accord? Cela vous permettra de vous concentrer sur une seule chose à la fois et d'éviter la sensation d'être submergé. Faites des pauses régulières. Des pauses courtes et régulières vous permettent de recharger vos batteries et d'améliorer votre concentration. Variez les activités aussi, c'est important. Alternez les tâches qui demandent beaucoup de concentration avec des tâches plus légères.
C'est important d'exploiter vos heures de pointe. Identifiez vos moments de forme et chacun de ces moments où vous êtes beaucoup plus productif, essayez de planifier les tâches les plus complexes. D'accord ? Il y a des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir. Ça, c'est pas forcément la meilleure idée. C'est pas ça qu'on vous parle. C'est de savoir quand est-ce que vous vous sentez le plus concentré. Dans quel cadre est-ce que vous arrivez les mieux à vous concentrer. Dans tous les cas, pensez qu'il faut bien manger et bien dormir. D'accord ? Du soir, vous ne travaillez pas jusqu'à 4h du matin. Ça n'a aucun intérêt, vous serez juste fatigué le lendemain. Mais sur la journée, organisez-vous pour que vous puissiez faire les tâches au moment où vous êtes le plus en éveil. D'accord ? Et surtout, concentrez-vous sur l'essentiel. Réservez vos moments de pleine forme pour les tâches les plus importantes et les plus complexes. Les bénéfices d'une bonne gestion de l'énergie, c'est d'abord d'augmenter la productivité. En travaillant pendant vos heures de pointe, vous accomplirez plus en moins de temps. Réduisez le stress. En évitant la surcharge mentale, vous réduirez votre niveau de stress et améliorez votre bien-être. Améliorez vous-même votre qualité de vie au travail. En vous concentrant sur une tâche à la fois, vous serez beaucoup plus attentif aux détails et produirez un travail de meilleure qualité. Et surtout, vous allez pouvoir avoir un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Parce que vous allez pouvoir optimiser votre énergie et vous aurez beaucoup plus de temps à consacrer à votre vie personnelle. La gestion de l'énergie est un élément clé pour améliorer la productivité de votre bien-être. En comprenant comment fonctionne votre énergie et en adaptant votre organisation en conséquence, vous pourrez atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement. La réactivité, l'agilité, l'adaptabilité, c'est la capacité de transformer des obstacles en tremplins. En anticipant les changements, en ajustant vos stratégies et en saisissant vos opportunités, vous allez vous positionner comme leader de votre propre changement, de votre propre vie. Vous allez pouvoir être plus réactif et parfois c'est simplement savoir écouter ses clients, écouter ses proches, écouter son entourage, ses collaboratrices, ses collaborateurs, son environnement pour vous adapter en temps réel. Au-delà de la simple adaptation, la réactivité est un moteur d'innovation. Vous allez pouvoir être amené à sortir des sentiers battus, à trouver de nouvelles solutions et à créer de la valeur ajoutée. C'est en cela que l'écoute des besoins et de répondre rapidement vous permet de construire des relations sereines et vous-même d'avancer rapidement avec vos clients et avec vos partenaires. L'une des problématiques les plus courantes chez les entrepreneurs et entrepreneurs, c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps. Pour maximiser votre productivité et atteindre vos objectifs, il est essentiel d'adopter des méthodes de travail efficaces. Voici quelques outils qui peuvent vous être utiles. Le premier, ça va être la matrice d'Eisenhower pour prioriser vos tâches. C'est développé par Dwight Eisenhower. Cette matrice va vous aider à classer vos tâches en 4 catégories. Les tâches urgentes et importantes qui sont à traiter en priorité. Les tâches importantes mais pas urgentes qui sont à planifier. Les tâches urgentes mais importantes qui sont à déléguer. Et les tâches ni urgentes ni importantes qui sont à éliminer ou à reporter. En utilisant cette matrice, donc vous faites un tableau, d'accord ? Vous allez voir le schéma dans l'information. Vous pouvez vous concentrer sur les tâches qui ont le plus d'impact pour votre entreprise et ainsi éviter de vous laisser submerger par les urgences. On a toujours l'impression que tout est urgent, mais tout n'est pas important. Il existe également la technique du Pomodoro pour travailler par intervalle. L'idée ici, c'est de travailler par cycle de 25 minutes, suivi d'une courte pause de 25 minutes. Après 4 cycles, vous pouvez par exemple faire une pause longue de 15 à 30 minutes. Cette méthode va vous permettre de conserver un niveau de concentration élevé et d'éviter la fatigue mentale en faisant toujours la même chose. Une autre technique, c'est le batching, qui permet de regrouper les tâches similaires. Le batching consiste à regrouper des tâches similaires pour les traiter en une seule fois. Par exemple, vous pouvez consacrer une matinée à répondre à vos emails, une après-midi à rédiger des rapports, etc. Cette méthode va vous permettre de réduire les interruptions et d'être beaucoup plus efficace. Pensez à déléguer intelligemment pour vous concentrer sur la croissance et le développement de votre entreprise. Déléguer, c'est vraiment une compétence essentielle pour les entrepreneuses et entrepreneurs. En déléguant certaines tâches à vos collaboratrices, collaborateurs ou à des partenaires extérieurs, vous allez pouvoir vous concentrer sur les activités à haute valeur ajoutée, votre zone de génie, comme le développement de votre entreprise par exemple. Donc, identifiez les tâches à déléguer. Commencez par identifier les tâches qui ne nécessitent pas forcément votre expertise directe et qui peuvent être effectuées par d'autres personnes.
Choisir les bonnes personnes, bien sûr, d'accord, donc déléguer des tâches à des personnes compétentes et de confiance. Établissez les objectifs précis pour chaque tâche déléguée et définissez les critères de succès. C'est pour ça que dès que possible, documentez votre activité, vos méthodes pour pouvoir les transmettre beaucoup plus facilement. Et bien sûr, il faut faire un suivi, donc il faut vous assurer de l'avancée, des bonnes réalisations des tâches et quand même avoir que vous ayez le final cut, vous ayez l'avis final. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils pour gagner, pour améliorer votre productivité, comme des outils de gestion de projet comme Trello, Asana, Monday, d'accord, des agendas numériques comme Google Calendar, Outlook, des applications de prise de notes, Evernote, Notion, ou encore des logiciels de gestion de tâches comme Todoist ou Things. En maîtrisant ces différentes techniques et en utilisant les bons outils, vous pourrez optimiser votre temps et améliorer votre productivité pour vous concentrer sur les aspects stratégiques de votre entreprise. N'oubliez pas que la gestion du temps, c'est vraiment un process continu. Donc, adaptez vos méthodes en fonction de vos besoins et surtout de l'évolution de votre entreprise. La réactivité, ce sera votre capacité à transformer des obstacles en tremplins. Mais pour ça, il vous faut du temps pour pouvoir les voir venir. Donc, gagnez du temps. Alors, un des principaux problèmes, soucis des entrepreneurs, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas avoir de temps, d'accord ? Pour ça, effectivement, vous aurez toujours du travail, vous aurez toujours des choses à faire, et vous avez l'impression que toutes les tâches sont urgentes. Donc, quelque chose qui peut vous aider, c'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, d'accord ? Donc, vous faites un espèce de croix, comme ça, d'accord, de tableau, et là, vous allez donc, mettre urgent, d'accord ? Ici, non urgent. Ici, important. Et ici, non important. Alors, quelque chose qui est urgent, c'est quelque chose que vous devez faire aujourd'hui. D'accord ? Pas quelque chose que vous devez faire demain ou dans une semaine. C'est quelque chose que vous devez faire aujourd'hui. Et quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui va avoir un impact notamment sur le plan financier. Une fois que vous avez votre matrice, tout ce qui va être important et urgent, ce sont des choses finalement à faire. D'accord ? Tout ce qui va être important et non urgent, ça va être à planifier. Donc l'idée, ça va être de dire, voilà, il faut le faire à une période donnée. Donc vous mettez un rappel, par exemple, ça peut être s'inscrire. Ensuite, tout ce qui va être non important et urgent, ça va être à déléguer, d'accord ? Donc là, ça va être des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes pour vous, d'accord ? C'est-à-dire qui ne vous rapportent pas d'euros immédiatement, d'accord ? Et il va y avoir des choses qui sont peut-être non urgentes et non importantes, c'est des choses qu'il faut abandonner. D'accord ? Donc il y aura toujours des choses à faire, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir prioriser vos tâches pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, qu'est-ce qu'il faut planifier, qu'est-ce qu'il faut déléguer, qu'est-ce qu'il faut abandonner. Donc on va dire que c'est ce qui est important, c'est ce qui va vous rapporter de l'argent et pour lequel vous avez absolument besoin d'être mobilisé. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. D'accord ? Donc le plan de croissance classique pour une entreprise, tout d'abord il va y avoir l'idée. D'accord ? Une fois qu'il y a l'idée, en général, quand on arrive à la lancer, c'est qu'on arrive à la phase de lancement. C'est que c'est une bonne chose, ça veut dire qu'elle a normalement trouvé son marché, d'accord ? Ensuite, il s'agit de voir si effectivement elle est commercialisée. Donc s'il y a une traction, d'accord ? Est-ce qu'on arrive à renouveler l'expérience et obtenir des euros, d'accord ? Ensuite, normalement, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une phase de croissance. C'est-à-dire que ce qu'on a pu observer une fois, donc on arrive à vendre à 10 personnes, on va pouvoir effectivement le démultiplier, automatiser, et normalement on arrive à ce qu'on appelle une phase de maturité. D'accord ? La phase de maturité, c'est une bonne chose. Cependant, là, en général, il faut essayer de viser le renouvellement, parce qu'il y a toujours une phase de déclin. Et en général, si on n'innove pas, c'est là que cette phase-là de déclin, elle est trop importante. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez deux options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit la télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques.
Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.